Alors depuis décembre 2019, la gare de Nîmes-Pont-du-Gard est en service. Une difficulté se pose néanmoins pour les voyageurs qui souhaitent rejoindre la gare du centre-ville de Nîmes. Aujourd'hui, le temps d'attente d'un passager à Manduel est estimé environ à 30 à 40 minutes, ce qui est assez élevé. Ainsi, il y a un peu moins d'un an, Monsieur Proust, vous avez mobilisé l'ensemble des élus gardois pour la création d'une troisième voie et la mise en place d'une navette ferroviaire directe pour relier ces deux gares. Alors, pour participer au financement de cette troisième voie, outre la SNCF et Nîmes Métropole, il y a la région, évidemment compétente en matière de transport ferroviaire. Alors, Monsieur Proust, qu'avez-vous envie de dire ce soir à Madame Delga pour la convaincre de vous suivre sur ce projet ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Merci de m'inviter pour cette première. J'ai un petit peu l'habitude de faire à la fois les premières et les dernières, mais cette fois-ci, face à la présidente, c'est un véritable plaisir pour cette première. Bon, d'abord, sur la sémantique, je crois qu'il faut être très précis, c'est pas une troisième voie. La troisième voie, elle existe, c'est le rattachement d'une voie à un quai, le raccordement à un quai spécifique. Quelle est la situation ? On a une gare qui a été calibrée pour 2 millions de personnes, qui accueille aujourd'hui 800 000 personnes, qui nous a coûté 85 millions d'euros. Et il reste, par rapport à la convention qui avait été préétablie, une enveloppe de plus de 14 millions d'euros. On sait que les coûts d'infrastructure pour le raccordement seraient de l'ordre de 13 millions d'euros. Et je dis très clairement à la SNCF et à l'ensemble des cofinanceurs qu'il est nécessaire de financer ce raccordement. Pourquoi ? Parce que bien sûr qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de véritable correspondance. La région fait un travail formidable avec plus de 44 TER, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on nous propose des solutions, de la signalétique pour un budget de 6 millions d'euros. On nous propose, la SNCF, de revoir la grille des horaires à horizon 2023. Mais on sait très bien qu'avec les aléas des TGV, il y en a qui arrivent en avance, d'autres qui arrivent en retard. Mais globalement, on sait qu'à terme, on le voit très bien à Tours-Saint-Pierre-des-Corps ou à côté à Avignon, il faut que quand une personne arrive sur la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, il traverse le quai pour prendre une navette qui le ramènera au centre-ville. Alors, Votre question à Carole Delga, oui, Monsieur Proust. Je dis simplement, et je vais lui poser la question, c'est un sujet qu'on a abordé souvent ensemble, c'est qu'aujourd'hui, on a une gare qui est unique, une gare TGV unique, c'est la seule gare TGV dans la région qui est interconnectée. Et c'est pas simplement le déplacement à l'intérieur de Nîmes Métropole. Les gens d'Alès, d'ailleurs, Christophe Riven dit qu'on l'a éloigné de Paris. Mais les gens de Lunel aujourd'hui, s'ils veulent prendre le train, le TGV, ils peuvent pas le prendre à Montpellier. Ils peuvent le prendre qu'à Nîmes. Et qui plus est, si les TER allaient jusqu'à la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, comme un terminus, les contraintes de retournement qui existent à la gare de Nîmes-Centre n'existeraient pas. Mais du coup, vous demandez quoi, Carole Delga ? Je dis d'abord qu'on soit ensemble sur, et je sais qu'on l'est, pour dire à la SNCF, écoutez, maintenant ça suffit, on a 14 millions d'euros. D'ailleurs, il y a 2 ans ou 3 ans, quand j'étais maire par intérim, Carole Delga, la présidente, était à mes côtés, et tout le monde était d'accord. Il n'est pas question qu'on finance la signalétique ou autre, ce n'était pas prévu dans le préconventionnement. Donc aujourd'hui, qu'on soit ensemble pour défendre cette infrastructure. Parce que si on prend la décision aujourd'hui, elle ne se fera pas, il y a à peu près 4 à 5 ans. On va vous redonner la parole, Monsieur Proust. Donc, on va donner tout de suite peut-être la parole à la présidente. Et puis je vous redonnerai la parole, Monsieur Proust, sans aucun problème. Madame Delga. Alors, meilleurs vœux tout d'abord à toutes et à tous. Alors, concernant la gare de Manduel, rappelez quand même et rassurer les Nîmois et les Nîmoises en particulier. C'est qu'il y a 50 TGV en tout sur le gare, 27 Nîmes Centre et 23 à Manduel. Et cela, je me suis battue pour cela parce qu'à un moment, il était question qu'il y en ait une dizaine en centre-ville de Nîmes. Et ça, j'avais indiqué qu'il fallait au moins la moitié. Et c'est ça, 27, 23. 27 pour Nîmes, Feuchères, et donc 23 sur Manduel. Nous avons développé les TER. Alors, les TER, c'est quoi ? Ce sont des trains régionaux, donc, qui sont en général sur 2 départements. Quand j'ai été élue, il y en avait 13. Aujourd'hui, il y en a 43 qui vont jusqu'à Tarascon. C'est-à-dire, ce sont des trains qui relient Nîmes-Centre jusqu'à Tarascon. Ils s'arrêtent bien sûr à Manduel, mais ils s'arrêtent à des horaires qui sont déterminés dans tous les horaires du Grand Sud. Parce que là, nous sommes sur la ligne Narbonne-Marseille. Et c'est pourquoi nous devons travailler, et nous y travaillons ensemble avec Franck Proust, tout d'abord pour qu'il y ait une meilleure concordance entre ces trains, donc qui font Nîmes-Tarascon,
et les TGV. Parce qu'en effet, il y a sur certains TGV, à Manduel, 50 minutes d'attente. Ça, ce n'est pas une correspondance. Donc tout d'abord, nous devons obtenir en décembre 2022 qu'il y ait un nouveau service, c'est le jargon technique, pour qu'il y ait une meilleure concordance. Et là, nous allons y travailler. Dès cette année, donc on peut dès dire cette année, déjà il va y avoir déjà des modifications. Des modifications et probablement, du coup, moins de délai d'attente. Moins de délai d'attente, déjà. Alors, pourquoi ce n'est pas arrivé avant, parce que vos auditeurs pourraient le demander? Parce que tout simplement, c'est un sujet qui est très complexe et ça demande de modifier d'autres trains sur l'axe, je préférais, Narbonne-Marseille, qui est un axe très très saturé. Parce que le réseau est très interdépendant, comme vous Oui, parce que l'expliquiez. tout est interdépendant, parce que vous avez des trains qui viennent du nord, d'autres qui viennent plus du sud-est et d'autres qui viennent aussi du sud-ouest. Donc déjà, premier point. Ensuite, comme l'a rappelé Franck, c'est 15 millions d'euros qui restent, grosso modo. Donc, 6 millions pour la signalétique. Et à travers ces travaux de signalétique, ça va permettre une meilleure concordance. Et ensuite, nous allons, et la région, bien sûr, va être dans le PAC pour demander cela avec l'agglomération. Nous allons demander une étude pour cette fameux troisième quai, troisième voie. Et là, nous allons voir si la réalisation de ce quai nous amènera encore plus de concordance. Parce que normalement, avec les simulations qu'on a, en décembre 2022, le temps d'attente serait maximum de 15-20 minutes. C'est à vérifier. Il n'y a plus besoin, M. Proust, de cette troisième voie, alors. Alors, on verra, attendez, parce que vous savez, à la SNCF, on nous annonce, et avec Franck Proust, nous sommes quand même habitués, on nous annonce des choses et on attendra que ça soit réalisé. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait bien une étude pour le troisième quai qui est absolument indispensable. Et après, aujourd'hui, l'agglomération fait des navettes, donc par bus. Et c'est vrai qu'ensuite, on verra s'il peut y avoir des navettes, parce que là, ce ne sont plus des TER, des navettes ferroviaires qui relieraient Nîmes Centre et Nîmes Manduel. Vous y êtes favorable? Alors ça, c'est pas moi de décider, parce que le coût de fonctionnement, c'est à l'agglomération. C'est comme les transports scolaires. Quand on est à l'intérieur de l'agglomération, tout ce qui est des transports et de la compétence et donc du financement de l'agglo. Et juste vous rappeler que d'être passé quand même de 13 TER, des trains express régionaux, à 43, pour la région, c'est 1 million d'euros de coûts de fonctionnement chaque année de plus. 1 million d'euros. Monsieur Proust, est-ce que la première réponse de Mme Delga vous satisfait? Non, mais je la connais, la réponse de Carole, la présidente, avec qui d'ailleurs je travaille très très bien. On est sur des études, on nous avait promis pourtant quand la gare s'est ouverte il y a maintenant quasiment 2 ans, que tout irait bien. Entre les TER et les TGV, il n'y aurait pas de problème. Moi, les études, je ne crois qu'à la réalité. Et je dis que même si la signalétique est renforcée, même s'il y a un effort sur la grille des horaires, elle sera indispensable. Et quand on fait une gare, qu'est-ce qu'attendent les gens? Qu'on soit intelligent. On crée une gare pour 100 ans, pour un siècle. Et aujourd'hui, cette troisième voie, si ce n'est pas dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, il faudra la faire. Et encore une fois, si on prend la décision politique de la réaliser, ce n'est pas avant 5 ans. Alors après le fonctionnement, j'ai peut-être une divergence. C'est qui va payer? Le problème, c'est qui va payer cette troisième? Vous avez des divergences tous les deux. J'étais prêt et je voudrais... Il y a des nouvelles technologies. On sait que la présidente est assez en pointe d'ailleurs. C'est une des régions les premières de France, même plus que l'État, notamment sur les trains à hydrogène, sur peut-être des trains à batterie. Enfin, il faut qu'on essaye de voir comment minimiser ces coûts de fonctionnement. Et à partir de là, l'agglomération peut venir sur l'investissement. Sur le fonctionnement, j'ai une divergence de vue parce que, comme je disais, c'est la seule gare. Pour moi, c'est un outil régional. Les gens de Lunel viennent à Nîmes pour prendre le train, la personne. La divergence, c'est que Carole Delga vous dit en fait que c'est dans Nîmes Métropole, donc ça a vous à payer. Oui, et mais vous dites ça, on le discutera ensemble. Ça rayonne au-delà de la dis simplement, réalisons la connectivité de cette troisième voie à quai. Ensuite, investissons, comme le fait la présidente de région, sur l'innovation, sur la recherche, pour faire en sorte que ces coûts soient plus faibles. Si je prends l'exemple de l'autre côté, alors ça va peut-être pas lui faire plaisir, mais mon collègue Renaud Muselier à côté, sur Avignon TGV Avignon Centre, c'est lui qui le fait. Mais je pense qu'il faut profiter de l'innovation pour faire en sorte de minimiser ces coûts de fonctionnement. Ça a coûté combien sur Avignon ? Je n'ai pas les chiffres. Ah oui, mais c'est une question d'argent quand même. Parce que vous n'êtes pas pareil. La région, notamment Jean-Luc Gibelin qui était là, disait que l'investissement était à peu près à 50 millions d'euros. Avec l'enveloppe des 14 millions, on peut y arriver, mais je pense que la région estime que c'est un peu plus cher. Non, mais sur l'investissement, que ce soit clair. On va fonctionner par étapes.
je partage tout à fait ce que dit Franck Proust. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire une étude pour la réalisation de ce fameux quai. Est-ce qu'il se réalisera, parce qu'avec la SNCF, est-ce qu'il se réalisera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans? Ça, l'étude nous l'indiquera. Mais voilà. Après, est-ce que la région participera à la réalisation de ce quai? Sachant que le reliquat n'est pas suffisant. Oui, la région participera, bien évidemment, parce que nous participons dans l'investissement ferroviaire, mais comme nous avons participé sur la ligne qui était à l'intérieur, la ligne bus, qui était à l'intérieur de l'agglomération, où on vous a aidé à l'investissement. C'est normal parce que l'investissement, en effet, la Manduel ne bénéficie pas qu'aux habitants de l'agglomération de Nîmes. Après, sur la question des coûts de fonctionnement, ça c'est un deuxième temps, et comme l'indique également Franck, on va déjà voir les navettes dans quelle fréquence, avec quelle capacité aussi, parce que si vous préférez, il va falloir les chiffrer par rapport aux capacités qui existent déjà sur les TER, donc on n'en est pas là. Mais il faut qu'on puisse avancer, et où nous devons être unis, c'est pour convaincre la SNCF de lancer très rapidement et les travaux de signalétique et l'étude qu'on appelle préopérationnelle. Un dernier mot, Monsieur Proust. Mais déjà, vous avez bien fait de venir ce soir. Oui, mais vous avez plutôt eu des bonnes réponses. Il n'y a aucun souci, je vous le dis, entre la présidente de la région et le président de l'agglomération. On l'a bien compris, vous l'avez répété plusieurs fois. Il est hors de question que la SNCF récupère ces 14 millions. Voilà, tout à fait. Vous savez, j'ai une présidente en face de moi qui s'est fait avoir. Parce qu'elle a financé le Tour Bordeaux en espérant qu'il y ait le Bordeaux-Toulouse. Donc, elle s'est fait échauder déjà. Donc, vous savez, chat échaudé craint l'eau froide, ou l'eau tiède, comme vous voulez. Donc, moi, je dis simplement, le combat que nous avons à mener, il y a plus de quasiment 15 millions d'euros. Les 6 millions d'euros, je veux bien qu'on se mette autour de la table, parce que ça peut améliorer une situation à court terme, mais je veux et je souhaite que la décision politique concernant le rattachement de cette troisième voie sur un quai spécifique, soit prise en 2023, parce que si on prend la décision politique en 2023, c'est pas avant 2026-2027. Et donc, vous avez eu la réponse ce soir, la présidente a plutôt acté le principe de l'étude, elle est plutôt d'accord. Donc c'est une bonne nouvelle. Merci Monsieur Proust d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci de votre fidélité à Bonsoir le Gard et d'avoir été là, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la dernière de l'année 2021 et d'être là à nouveau en 2022. C'est toujours un plaisir, Abdel.